Et bonsoir le chat, comment vous allez? Écoutez, moi ça va nickel pour ce petit live que je fais en solo et où je suis cadré comme Jaja, mais c'est pas grave, on va réparer ça. Aujourd'hui je me suis dit, enfin c'est une réflexion qu'on s'est fait la semaine dernière lors d'un live, on s'est dit tiens, on a fait des lives plutôt tranquilles ces derniers jours, plutôt posés. Salut Elviro! Et t'as vu Elviro, j'ai fait des efforts, j'ai fait du CSS maintenant, vous apparaissez vachement plus joli. Et ça, si c'est pas la classe. Et donc en fait, on s'est dit, on a fait des lives posés, pépère, tranquille, ces dernières semaines. Faudrait peut-être qu'on refasse des petits lives un peu plus punchy. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme live bien punchy? Et j'ai tout de suite pensé à une contrainte qui est géniale quand on fait des katas, qui est basée sur TCR. Donc TCR, c'est Test and Commit or Revert. Globalement, je vais lancer mes tests. Si mes tests sont verts, je commit. Sinon, je perds le travail que je viens de faire. Et en fait, quand on utilise cette contrainte sur un kata, on le fait sur des itérations de 2 minutes. C'est-à-dire que si en 2 minutes, j'ai pas réussi à me retrouver dans un état où mes tests passent, où mon build fonctionne, où mes tests passent, je perds ce que j'ai fait. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui, et de commit à chaque step. Le but de cette contrainte, c'est de s'entraîner à faire des baby steps, donc des toutes petites étapes, pour aller vers notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est Roman numerals, donc c'est un kata qu'on a déjà fait sur ce live, vous avez l'habitude maintenant, convertir des nombres arabes en nombres romains. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors, without further ado, je passe sur la scène principale, et puis on va partir sur la première itération. Le jeu, comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions, des insultes, surtout vous n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, ça me fait une contrainte supplémentaire sur mes 2 minutes, parce que je vais continuer d'interagir avec vous. Donc on est parti pour une première itération de 2 minutes, et avec de la chance, du code à la fin. Du coup, comme d'habitude, je vais commencer par faire des tests. Petite différence avec l'habitude, là, mon InfiniTest est désactivé. Donc j'aurai pas les feedbacks auxquels je suis habitué, ce qui est assez perturbant pour moi. Et donc je vais écrire un premier test, toujours pareil, j'ai besoin de mon import ACRG. Et je vais écrire mon premier cas de test, donc qui va être pour should get empty, should convert 0 to empty string. Donc ça c'est mon premier cas de test. Et ici, moi je veux lancer mes tests. Parce que c'est mon initialisation. Et je suis vert. Donc j'ai gagné le droit de faire mon commit, j'arrête mon timer, et j'avais du temps, et je vais faire mon commit. Donc là c'est le premier, faut que je fasse le add, git commit, init test kate. Donc ça fonctionne, ça teste pas grand chose, mais ça fonctionne. Ok. Donc j'ai mon prettier qui passe et qui me casse mon formatage, mais c'est pas très grave. On va passer sur le deuxième cas. Je vais redémarrer mon timer. Ici, je vais aller dire que assert numerals to roman de 0. Donc là, il faut que je crée ma classe. Donc là, on est sur une itération qui est un peu complexe dans le sens où j'ai pas mal de manipulations à faire, pas mal de setup. Faut que je crée mes méthodes, mes signatures. Mais je pense que ça passe sans aucun problème. Et ici, je peux dire que ça doit être une chaîne vide. Et donc, ça ne passera, je pense pas, mais si je fais ça, à mon avis, ça passe, et je peux lancer mes tests. Hop, je lance mes tests sont verts, je peux arrêter mon timer, et faire mon commit. Donc, git commit -am si j'ai de la chance. Et ici, le cas que je viens de faire, c'est convert 0. Ok. Donc je veux juste vérifier parce que j'utilise pas git commit. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas... Alors attendez, je suis très triste, chat. Ok. Tac. Désolé. Du coup, là, ça doit être un peu mieux. Ok, très bien. Parfait.
retournons sur l'IDE maintenant qu'on a fait ce commit. Donc je vais commencer mon itération suivante avec, je vais faire la conversion de 1, par exemple. Donc should convert 1 to i. Et ici, c'est 1, et ici, ça doit être is equal to les chaînes de caractères i. Donc là, moi j'ai l'habitude que mon test se lance, donc il se lance pas, vraiment c'est perturbant pour moi. Et je vais faire la première implémentation qui me passe par la tête, qui est celle-là. Et ici, dans ce cas-là, je vais vouloir renvoyer i. Et là, je vais pouvoir lancer mes tests. J'ai bien mes 2 tests qui se sont lancés, ça fonctionne, je peux faire mon commit. Je suis sur des itérations un peu plus courtes que 2 minutes pour l'instant, comme vous le voyez. Donc ça devrait marcher. Git commit-am, convert 1. Ok, ça fonctionne. Maintenant c'est bon, mon init est bon. Et donc on va lancer l'itération suivante. 36 secondes, t'as eu ça. On va lancer l'itération suivante pour convertir 2. Donc je lance mon timer. Should convert to i. Tac. Donc là je lance pas mes tests, hein, bien sûr. Et je vais faire une implémentation. Donc je vais répéter i autant de fois que j'ai de Arabic et je lance mon test. Ça fonctionne, j'arrête mon timer, je peux faire mon commit. Ok, jusque là tout va bien, à chaque commit j'ai un truc fonctionnel. Donc là je vais me faire une boucle de refactoring. Donc je relance mon timer et en fait je pense que ça c'est inutile et je relance mon test. Ok, c'est bien inutile, j'arrête mon timer. Git commit-am delete useless test check. Tac. Et on est bon. Alors, je vais partir sur ma conversion de 4, qui est la prochaine étape, là, qui est pas évidente pour moi avec le code que j'ai sous les yeux. Je le convert for to Eve. Alors on va commencer à invoquer Eve. Et je te lis après nolwen tac. If Arabic égale 4, return Eve. Tac. Et là, je vais lancer mon test. Voir si ça se passe bien. Ça se passe bien. Je peux arrêter mon timer et faire mon commit. Qu'est-ce que tu me dis? Un des défauts de cette version de TCR, c'est le fait de ne pas faire échouer le test en premier. Je suis d'accord, je suis assez mal à l'aise, hein, ça se voit d'ailleurs. Git commit-am, convert for. Je suis vraiment mal à l'aise hein, de ne pas faire échouer les tests. Mais bon, je trouve ça intéressant de travailler avec cette contrainte quand même. Et de voir comment, en fait, l'idée c'est de montrer les baby steps, comment je peux les faire. Mais ici, effectivement, si mes tests testaient rien, ça ferait pareil. Le problème, c'est que si mon test est rouge, pas bon, quoi. Faut que je réverte. Donc on va essayer de pas trop revert de code aujourd'hui, pour que ce soit pas trop chiant pour vous. Allez, itération suivante. 5. V, hein. Vendetta, tout ça. Excellent film d'ailleurs, s'il en est. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, qu'est-ce que vous faites, quoi. Et donc là, si mon arabique est égal à 5, c'est V. Hop. Et ici, ça devrait bien se passer. Je peux lancer mon test. Mon test passe, j'ai fait mon itération, je peux arrêter mon timer. Et je convert 5. Ok? Vous avez compris le principe, hein, ça a l'air d'être des vraiment toutes petites steps. Pas vu le film. Ouais, le film, il faut le voir. Vraiment, il faut le voir. Allez. Je fais la step de 6, on peut parler cinéma pendant la step de 6, hein, parce que bon, vous commencez à comprendre l'idée. Hein. Tac, je vais dupliquer ça, parce que là, mon but, c'est de voir un algorithme apparaître. Comme moi, là, j'en vois un qui apparaît petit à petit, mais je vais d'abord faire... Voilà, on est bon. Je peux arrêter mon timer, je peux commit. Jusque-là, c'est assez absurde hein, comme implémentation. Voilà, et donc là, moi, ce que je repère, en dehors de mon itération, c'est que en fait, 6, c'est 5 plus 1. Vous allez me dire merci Captain Obvious, mais en fait, ça va me permettre de faire un refactoring dans cette itération, donc je relance un timer, et je vais dire ici que if Arabic supérieur ou égal à 5, en fait, c'est 5 plus
tout roman de arabique moins 5. Donc moins ce que j'ai déjà traité. Et là, si je lance mon test, ça fonctionne. Donc je peux arrêter mon timer et commit refacto 6 conversion. Ok. Donc là, en fait, mon algorithme, je me rends compte que je peux même le généraliser un peu plus que ça, en me disant, si je prends le plus grand nombre que je sais convertir, je le convertis, et après j'ajoute la conversion du reste. Donc je peux lancer une itération pour modéliser ce truc de quel est le plus grand nombre que je sais convertir. Donc pour l'instant, je vais juste créer une modélisation de ça. Donc je vais me créer une map. Alors je vais pas vraiment créer une map, je vais créer une navigable map, qui est une map qui va me permettre d'avoir le plus grand, le plus petit, enfin voilà. Ça peut être assez pratique dans ce cas-là. Et je vais construire ici une map avec mes conversions. Tac, tac. Donc là, ma navigable map en fait, donc c'est mes conversions. Oula, tac. Donc là en fait je suis pas du tout en stress sur l'itération parce que je sais que j'ai rien cassé puisque pour l'instant je l'utilise pas. Donc je peux très bien ajouter mes conversions. Tac, put, et donc ici en conversion ben, je connais 1. Je connais 4 et je connais 5. C'est le code que j'ai au-dessus, donc jusque là tout va bien. Tac. Là je vais relancer mes tests pour voir que j'ai rien cassé. J'ai rien cassé, je peux arrêter mon timer. Et je peux dire, ok, git commit ham, create, conversion map. Parce que j'ai pas envie de le recréer, ça fonctionne. Donc là c'est une step qui me va très très bien. Et je peux lancer mon timer pour faire mon refactoring. Donc mon refactoring, quel est-il? Il va me falloir conversion.floorEntry de arabique. Donc ça va me donner ma conversion la plus grande connue. Highest known conversion. Et donc depuis cette conversion la plus grande connue, en fait, je peux return directement highest known conversion. Donc il me faut la value, qui est ma représentation en nombre arabe, plus tout roman de highest known conversion, la clé, plus arabique moins ça. Et là, le problème, c'est que comme je suis en train de faire du récursif, j'ai plusieurs options, mais dans un premier temps, ce qui me semble le plus simple, c'est de m'arrêter quand mon arabique est à 0. Donc on va faire ça. Tac. Et donc là, en fait, mon refactoring, c'est d'enlever tout ça. Oula. Tac. Tac. Ici, un petit point virgule. Et là, si je lance mes tests, on va voir si je fais mon premier revert. Pas de revert, j'ai rien cassé. J'arrête mon timer. J'arrête mon timer. Et je vais pouvoir commit. Git commit am. Use conversion map for conversions. Quand tu ne connais pas sur le bout des doigts l'API Navigable Map, tu fais une pause entre les baby steps, tu anticipes tu te formes, tu reprends. Salut Anto. Quand tu connais pas quand tu sais pas sortir l'API, tu vas sortir une méthode qui te fait ça et qui parcourt une map, hein, admettons. Ta méthode, tu peux être dans une step, tant que tu l'utilises pas, ça pose pas de problème. En vrai, moi, tant que c'est pas utilisé, je m'autorise du code parce que je sais qu'à un moment, je vais le câbler et que ça va bien se passer. Tu n'utilises pas TCR. Si. J'utilise TCR. Du coup, là, je suis dans ma boucle ici et je voudrais essayer, donc sur une autre itération, d'enlever... Ah, au quotidien. Non, oui, moi je fais pas de TCR au quotidien. Moi je fais du TDD. Je suis pas à l'aise en TCR. Très clairement, c'est un exercice pour moi. Je vais relancer une itération parce qu'ici j'ai envie d'essayer quelque chose. Là, mon tour roman, ici... Attendez, je vais arrêter l'itération, je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Ça m'embête ce arabique égale 0 là en condition de sortie qui se trouve en début de méthode. Je suis en train de me demander si je pourrais pas avoir quelque chose d'élégant ici. Ouais mais non, ça va être pareil. En fait je me demande avec une conversion à 0 ce que ça ferait, mais en parlant je sais que ça va pas fonctionner. Donc là, l'étape d'après qui m'intéresse, c'est de convertir 9. Par exemple.
should convert 9 to ix. 9. Tac. 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 Donc là, bah, faut pas que je lance le test, hein. Ça m'embête beaucoup. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Je suis vraiment malheureux sans feedback à cet endroit-là. Et là, si je lance mes tests, hop, ça fonctionne. Donc je peux faire mon commit. Tac. On se fait 10. Allez, une petite itération. 10. Tac. 10. Ah, faut pas lancer les tests. J'y arrive pas, hein. C'est vraiment... c'est un exercice pour moi de pas avoir ma loupe rouge. Vraiment. Et je te lis après Anozeda. Tac, qu'est-ce que tu nous dis? Ce serait drôle pourtant de se pointer au daily meeting et dire qu'on a arrivé verte parce que ça dépassait 2 minutes à chaque fois. Je fais pas de TCR au quotidien, mais mes itérations du quotidien, je pense la grande majorité rentrent en 2 minutes. Mais je le fais en TDD, pas en TCR. Donc ma boucle de TDD, la plupart du temps, elle est en 2 minutes. Je m'amuse pas à me chronométrer au quotidien. Ma vie est nulle, mais pas à ce point-là quand même. Mais la plupart de mes itérations en TDD rentrent en 2 minutes. Bon, là, vous avez compris l'idée. On peut faire une petite itération pour convertir 11. Tac, parce que ça, c'est dans le cas où on n'est pas sûr de notre code, en fait. On a un doute, mais moi, je me dis que juste en faisant le test, ça doit passer. Et que ça m'irait bien. Et ben, vous voyez, je pensais que ça passerait pas, cette histoire, et que j'aurais plein de problèmes parce que il a fallu ajouter aux contraintes TCR les contraintes du live, qui sont toujours un peu compliquées. Et au final, sur un kata comme ça, qui somme toute est assez simple quand on a l'habitude, qui l'est beaucoup moins la première fois qu'on le fait, comme tous les katas, celui-là est particulièrement ardu même, la première fois qu'on le fait et qu'on voit pas ça apparaître. Mais au final, on peut faire quelque chose de très simple. Donc pour moi, le kata est couvert, on peut s'amuser à rajouter des conversions pour les trucs d'après, donc c'est 50, 100, 500 et 1000 je crois, mais c'est assez peu intéressant. Ce qu'on peut faire par contre, c'est s'amuser à chercher une autre contrainte de kata, donc qui est pas de contrôle de flow, puisqu'ici, le contrôle de flow que j'ai est ici. Un retour TCR donné lors de Ncraft. Ah cool, intéressant ça. C'est qui fait ce... Xavier Détang. Ah, mais tu m'en avais parlé déjà, Nolwenn, je crois. Tu m'en avais parlé. Tu conseilles du coup cette vidéo? Je l'ai pas vue. Je dois admettre, t'as dû me l'envoyer et ça me dit rien, donc je pense que je l'ai pas vue. Je voulais essayer d'enlever ce contrôle de flow qui est là pour voir si je pouvais trouver une solution pour dire ok, cette conversion à 0, est-ce que je peux pas en faire quelque chose? Oui, il parle pas trop technique. Ok. Donc tu conseilles. Ok. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait enlever ce contrôle de flow qui est là? Toujours pareil, en une itération de 2 minutes. Donc il faut trouver des refactoring, il faut trouver des steps qui pourraient me permettre d'enlever ce truc, ou je peux m'en sortir en 2 minutes, ou dans 2 minutes je suis à nouveau sur mon état qui marche. Vous avez des suggestions, avoir les articles en lien sur le blog de Zenica. Ok. Ah, il est de Zenica. Ok. Et il en dit quoi du coup de TCR? Il travaille en TCR lui au quotidien, il a des bons retours, des mauvais retours. Dis-nous. Puis je veux bien chat si vous avez des idées. Comment enlever ce if là-haut, qui est pas le plus élégant des ifs qu'on ait vu de notre vie. Après on peut tricher, mais... Log Zenica... Ah, TCR et extrême intégration continue. Oh, cool. Cool. C'est du même auteur. Ok, Xavier Détang. Ok, écoute, je lirai ça. Merci.
Est-ce que convertir conversion en navigable map, pas de optional string pourrait aider? Et donc tu renverras un optionnel empty pour 0. J'imagine c'est ça, tu mettrais une conversion en optionnel empty et ici tu ferais un mapping en sortie. Ouais, ça peut, mais c'est un peu compliqué. Je sais pas en 2 minutes, tu vois, si c'est une step que je peux assumer en 2 minutes en live coding. Je vois qu'il y a quand même des choses à faire. Et surtout que derrière, les génériques de génériques, je vais vraiment éviter au maximum. Déjà parce que la gestion des génériques en Java, ça se pose là. Mais surtout parce que je trouve ça très compliqué d'avoir des génériques de génériques. Donc dès que j'ai des histoires de génériques, je vais introduire des types. Et dans ce cas-là, je sais pas, si vous avez une idée plus simple, ça m'arrange. Je sais pas s'il y en a une, hein, en train de vous bluffer. Hein. Mais si vous avez une idée plus simple, bah je prends. Moi, je suis presque en train de me dire que en fait, si je mets un optionnel nullable de ça, je cache mon if, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais si je mets un optionnel of nullable de ça, ah alors une chaîne vide pour 0, ça peut pas être ajouté à ta map. Ah bah c'est une bonne remarque ça. Tiens hop, écoute, regarde, on va se faire une itération comme ça. Puis franchement, on va le tester, hein, c'est pas bien cher. Donc 0, tac. Et donc l'idée, ce serait d'enlever ça. Et là, je vois ce que ça donne. C'est bof. Stack Overflow Error sur toutes mes méthodes. Alors je sais pas si tu le conçois, tu vois, donc bon bah j'arrête mon timer, hein, lui on va le revert. Ah parce que c'est cassé. Et je sais pas si tout le monde voit d'où vient ce Stack Overflow avant que je reverte. Et ouais, on peut toujours enlever 0 à mon reste, donc en fait ma récursivité est infinie. Du coup. Le problème c'est que là, ça moins 0, ça moins 0, ça moins 0, et donc je récurse à l'infini. Alors j'ai jamais tapé git revert de ma vie, je crois. C'est pas comme ça. C'est reset. 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 Modification non indexée après reset. Non, ça marche pas. Git reset moins hard. Ouais, il me semblait qu'il y avait une histoire comme ça. Voilà, nickel, merci. Vous êtes trop fort. Et donc là, bon bah, si j'ai de la chance, je suis revenu dans un état vert. Faudrait trouver un truc qui marche. Là-dedans. On voit les resetters. Alors, qu'est-ce qui marcherait pas là pour s'en sortir? Donc mettre le 0, bon. Marche pas. On essaye cette histoire d'optionnel, mais à ce niveau-là, j'essaye et puis on voit ce que ça fait. Bon, l'idée que j'avais, c'est de dire ici, je renvoie un optionnel of nullable de tout ça. Tac. Donc là, il faut que je change mon type ici de highest non conversion pour ici le map en conversion. Tac. 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 Or else. Ce serait ça le plan. Donc là, est-ce qu'on a tout pété? Bah non, ça marche. Pardon. Oui, forcément que ça marche. Ah, je suis sur le mauvais timer. Désolé. J'ai triché. J'en suis navré. J'avais oublié ça. Donc ça marche. Donc on peut commit. Delete initial 0 condition. Mais c'est dégueulasse, du coup je vais me relancer un timer. Et là je suis en train de me dire que si j'inline ça, que ici j'extrais cette méthode là dans un truc que je peux appeler toRoman. Pardon. Comment je veux l'appeler? Il y a get. En fait c'est un floor ici que j'utilise. Et donc le floor il faudra voir, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc ici, on va l'appeler Roman Representation. Tac. Donc ça renvoie directement une entrée. Et ici, pardon, ça prend directement une entrée, ça renvoie directement une string.
Donc là, je veux juste vérifier que j'ai rien cassé, parce que ça me plaît un peu mieux. J'ai rien cassé, je peux arrêter mon timer et commit. Donc ça, c'est un inline optional. C'est un que j'ai fait globalement. Tac. Et donc Nolwenn, toi, map or default, donc ici, le optional of new label, en fait, ce serait floor entry or default, quoi. Et je suis pas sûr qu'ils aient ça. Parce que les floors et les max, c'est quand même des signatures assez particulières. Du coup, il n'y a pas les équivalents avec les or default. Du coup, en fait, toi, ce que tu voudrais extraire, peut-être, c'est ça. Ce serait une extraction de ça, Nolwenn, qui te plairait mieux. Ou de ça, d'ailleurs. Ah, tiens, c'est pas mal, ça, on va faire ça. Je remets un timer. Get highest. Non, je vais faire une méthode highest non conversion. Quelque chose comme ça, Nolwenn, peut-être. Tu me dis? Ouais, non, mais après, je fais pas de TCR en vrai, hein, qu'on soit d'accord. Mais moi, ça me plaît bien comme ça. Extract floor entry recuperation. Et donc, il reformate, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça, ça fait un peu get or default. Je trouve ça pas mal. Franchement, je trouve ça pas mal, là, ce qu'on a. Highest non conversion de mon arabic. Map Roman representation. Tout Roman representation. Qu'est-ce que je fais? Tac. Voilà, ok. Ça fait une phrase du coup. Highest node conversion, map to Roman representation, or else empty. Et je trouve ça assez élégant. Et du coup, bon, j'ai pas l'habitude de lancer mes tests à la main. Mais ça fonctionne. Et donc je peux faire un dernier commit. Est-ce que vous êtes convaincu, chat, par ce truc-là? Tac, je vous le remets. Moi, je trouve ça pas mal, comme ça, comme résolution, comme contrainte. Alors attendez, je vais remettre ma tête. Moi, je trouve que c'est une approche qui est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a des gens qui découvraient cette contrainte dans le chat, ou le kata d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous découvriez soit la contrainte, soit le kata. Moi, j'ai trouvé l'exercice intéressant, beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Des fois c'est bien, hein, facile aussi, mais voilà, je pensais que ce serait quand même franchement complexe. Et au final ça va, j'avais prévu que ce soit un kata un peu énervé, je vais changer la difficulté que j'ai notée. J'ai noté une difficulté moyenne, hein, tout simplement. Hein. Niveau moyen, parce que bon, je pense que c'était assez tranquille. Je me pose la question d'avoir extrait un function entry plutôt que la fonction derrière la flèche. Désolé, pas clair, mais si la solution est élégante, notamment la fonction de plus haut niveau. Ok. Donc, c'est une question qu'on me pose très souvent, et effectivement, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais on me fait souvent la remarque, pourquoi tu extrais des fonctions comme ça, qui sont un peu complexes à comprendre, plutôt que d'extraire en prenant 100 en entrée, en renvoyant 100 en sortie, et en faisant des 2 points, 2 points. Alors moi la raison elle est très simple, c'est parce que je suis un feignant, et que du coup le refactoring de mon IDE, quand j'extrais, il extrait tout ça. Ça c'est la première raison. L'autre raison c'est que j'aime bien cette lecture là, parce que ce qui m'intéresse c'est la lecture là, plutôt que la lecture là. Et quand je disais générique de générique, c'est sur mes types, sur mes attributs, etc. En retour de méthode, quand c'est de la logique interne, ça me gêne moins. Ça me gêne moins. Si je stocke un générique de générique, ça m'embête. Si c'est un retour de méthode, on est sur un scope plus petit, et donc franchement, ça m'embête pas. Et après, ouais, cette utilisation-là versus là, qui serait un numerals to Roman representation qui prendrait ici... Ah bah non, là, le arabique, je peux pas. Enfin, bref, faudrait pas le faire comme ça, faudrait remettre le paramètre en entrée.
moi j'ai l'habitude de faire comme ça, mais effectivement j'ai de plus en plus de retours de gens qui me disent ah ouais, c'est incompréhensible ton histoire. Donc je sais pas, alors on me dit souvent ça au début sur mon code, puis après on me le redit pas, donc je sais pas si c'est que les gens s'habituent, ou que finalement ça leur va bien, ou qu'ils ont abandonné parce que c'est pas forcément un combat qu'ils veulent mener. Donc j'en sais rien, mais si vous avez des retours sur ça, ça m'intéresse parce que c'est vraiment une question que je me pose. Moi je préfère faire comme ça parce que mon IDE le fait tout seul, donc ça me va bien. Ouais, en FP c'est comme ça qu'on ferait. C'est ça, sauf que la plupart du temps, t'as pas les typages en AFP, donc bon, tu le vois pas. Bon écoutez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres insultes sur ce live? Voilà, moi j'ai bien aimé. Je vais changer le niveau aussi. Faut que j'oublie de changer le niveau dans le readme principal. Et puis ben écoutez, moi je pense qu'on est bon. C'était cool. Ouais, il est cool ce kata. Si vous avez jamais fait Roman Numerals, faites Roman Numerals, il y a plein de manières de le faire. Avec ou sans récursivité, on peut aller plus loin sur le côté fonctionnel, on peut faire plein de choses. C'est un kata qui a l'air très très simple. Je l'aime beaucoup parce que il s'explique en 4 secondes littéralement, parce qu'on sait tous que c'est une conversion en nombre romain. On en a tous fait à l'école quand on n'était pas bien grand. Donc je l'aime bien, entre autres pour ça. Et voilà. Prochain live, pas encore annoncé sur le calendrier, mais ça va venir vendredi 20h, 21h30, ce vendredi. Anthony et moi, on fait le Potter Kata, qui en fait, lui, il l'a appelé le H2G2 Kata, puisqu'il préfère la série H2G2 à la série Potter. Qu'ils ont fait avec Léa en TypeScript. On va le refaire en Java, puisque vous savez, on aime bien faire ça, un coup dans un langage, un coup dans l'autre. C'est Anthony qui sera driver, et c'est moi qui coderai. Et donc, à vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, codez bien, puis à plus. Salut!